Bonjour et bienvenue à l'Alhambra Festi, à votre service. Coûte que coûte, ça coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Nous travaillons sur ce texte. Oui, 2 ans et 13 jours. Oui. 2 ans et 13 jours. Ah bon, il serait temps maintenant que nous puissions nous adresser à nos électeurs. Bien sûr, et aux autres. L'idée de départ, c'était que ce soit un festival pluriel. Alors pluriel, j'entends par là amateur, professionnel, plusieurs propositions différentes de spectacles. Et aussi, je souhaitais que les personnes, les festivaliers ne soient pas que des consommateurs et participent. Donc l'idée des ateliers est venue de là aussi. Donc des spectacles professionnels proposés aux spectateurs, aux festivaliers, et ensuite des festivaliers participant eux-mêmes à une activité. Je trouve que c'est important que les gens soient acteurs aussi, et peut-être qu'ils prennent conscience que s'ils sont acteurs là, sur un festival, ils peuvent être aussi acteurs dans leur vie en dehors du festival. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est les halles, voilà, les halles de Paulhan. Les halles. Ce bâtiment de l'extérieur est magnifique, de l'intérieur l'est aussi, mais il a été abandonné depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc l'idée, c'était de pouvoir le réouvrir aux Paulanais, c'est-à-dire que les Paulanais puissent le voir, le revoir, l'investir. Donc l'investir avec effectivement des artistes. Les gens qui exposent ici sont principalement des gens de Paulhan. Le défi, c'était d'inviter des gens de Paulhan ou proches de Paulhan. On avait envie aussi que l'art exposé là fasse partie aussi du quotidien. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé d'être un petit peu dans de la transversalité au niveau des thématiques proposées, dans la transversalité au niveau des personnes et des espaces. Il est évident que lorsqu'on est sur une première et qui est une réussite, on a envie de continuer à transformer les essais, parce que dans les villages, souvent dans le milieu rural, il y a trop de gens qui considèrent que la culture c'est pas pour eux, que les arts c'est pas pour eux. Mais je pense que notre travail en tant qu'élu, c'est de prouver à ces gens qui pensent que c'est pas pour eux, que c'est pour eux autant que pour d'autres. Il n'y a pas une élite qui est réservée, le cinéma, le théâtre, la danse, et puis les autres qui vont rester au bord de la route, quoi. On a vraiment cette idée en tête de faire que la culture soit accessible au plus grand nombre, et aussi dans l'intergénérationnel. Voilà. L'impulsion de la culture à Paulhan, elle n'est pas réservée aux élus qui siègent à la culture. Il faut qu'on soit intelligent, qu'on fédère autour de nous tous ces gens qui sont des vrais artistes, qui sont porteurs de projets, qui eux aussi vont créer une autre dynamique dans ce bien. Et alors c'est évident que la culture, ça suppose un budget, donc on y a réfléchi, on va y réfléchir, et ça suppose des espaces aussi. On a 6 ans devant nous, et puis je crois que cette force qui sera construite fera que même après 6 ans, quelle que soit l'issue des autres élections, les gens qui se seront impliqués dans le réveil culturel de Paulhan seront toujours là et occuperont le terrain. Moi, quand j'ai vu le spectacle des Arrosés, tout de suite l'idée qui m'est venue, c'est d'essayer de faire quelque chose en hiver. Mini-festival réduit, peut-être pas sur 3 jours et pas sur quelque chose de lourd comme c'était là, mais une petite virgule là dans la saison culturelle, en les prenant comme parrain par exemple, parce que je pense que c'est
une compagnie qui est de Montagnard, qui mérite d'être à l'honneur parce qu'ils sont vraiment super. Donc faire un petit événement en hiver comme ça pour faire un petit peu une piqûre de rappel et préparer le prochain Alhambra Festi. Au revoir et à bientôt à l'Alhambra Festi, à votre service. Coûte que coûte. Allez, c'est super, hein?